Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, je vais commencer le cours dans quelques instants. Tout d'abord, j'aimerais savoir si vous m'entendez et si vous voyez bien mon écran avec la souris qui bouge sur cet écran. Si c'est le cas, je vous demanderai, s'il vous plaît, de regarder sur votre écran en haut à droite. Il y a la possibilité pour vous de pouvoir communiquer avec moi via le chat. C'est un trait rouge, une petite flèche rouge. Si vous cliquez là-bas, je crois que vous avez la possibilité d'accéder au chat. Regardez ça. J'aimerais avoir la certitude que tout le monde m'entend et tout le monde voit mon écran. Je vous envoie peut-être un petit hello pour pouvoir le localiser. Louis, merci, c'est super. Donc ça a l'air d'être bon. On va attendre son OK pour moi et l'image, j'imagine aussi, hein, quand même. Vous voyez bien l'avertissement sur les risques et sur l'image aussi, c'est bon. OK. On va dans une petite poignée de secondes. Il y a peut-être des retardataires qui vont peut-être pas tarder à arriver sur le webinaire et on commence juste après. À tout de suite. Rebonjour à toutes et à toutes. Nous allons donc commencer le cours sur les outils d'analyse technique. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un cours sur les outils d'analyse technique? C'est comment utiliser certains instruments pour pouvoir analyser un graphique. C'est-à-dire essayer de prédire, c'est un grand mot que prédire, d'essayer d'interpréter l'évolution d'un graphique pour pouvoir en tirer le maximum d'enseignements et certainement de se dire est-ce qu'on peut être acheteur ou est-ce qu'on peut être vendeur sur ce produit. Alors, est-ce que vous avez un intérêt quelconque sur un produit qui vous intéressait qu'on voit aujourd'hui, un indice à l'or ou le pétrole ou l'euro-dollar, quelque chose qui vous ferait plaisir? Louis, vu que tu as été le premier à répondre sur le chat, si tu as une idée d'un produit que tu veux qu'on voit. Alors, j'ai Alexis qui me dit l'euro-dollar. Vu que Louis a répondu en premier, je vais voir si lui aussi il a envie de voir ça. Bon, bah, apparemment, vous êtes tous d'accord. On va aller donc sur l'euro-dollar. On y va. OK, donc on va aller sur l'euro-dollar. Déjà, voilà, on se met là. Clic droit dessus. On va sur ouvrir graphique. Voilà, on va directement le paramétrer. Je vous montre rapidement comment on paramètre. On va clic droit dans le graphique, propriété. Je vous fais voir comment moi je le paramètre chez moi. Ça va être rapide. Allez, en kaki ici, le texte en noir pour que ça ressorte bien, la grille pour qu'elle disparaisse. Je mets aussi en kaki, la barre haussière, je la mets en bleu, la barre baissière, je la mets en rouge, la bougie haussière, le même bleu, et la bougie baissière, le même rouge. Voilà, le reste je touche pas, je fais OK, et voilà. Après, je me mets en bougie japonaise ici. Je grossis un peu le trait, comme ça on voit. Je me mets en daily pour les besoins du cours. J'appuie ici, comme ça on voit le cours actuel. D'accord, j'écarte le cours du bord droit, comme ça on voit un petit peu mieux le produit. Voilà, on a le graphique qui est devant nous, qui est fin prêt à l'utilisation. On va essayer maintenant de pouvoir l'interpréter, de pouvoir essayer de tirer des enseignements par rapport à ça. Alors la première chose qu'on fait sur ce genre de graphique, c'est d'abord de faire ce qu'on appelle les couloirs et les résistances. Alors déjà, si vous voyez bien tout de suite, là, déjà on peut voir peut-être ici qu'il y avait déjà un couloir qui était déjà ici dessiné. Vous voyez, si on met comme ça, on peut le mettre en évidence. Voilà, vous voyez, on avait un couloir quand même qui était plutôt pas mal, qui était ici, sur lequel on évoluait. On voit bien, on monte, on descend, on monte, on descend. Pour la casser, on est redescendu ici. Et là, on revient dedans, vous voyez. Là, on est en train de revenir tout doucement dedans. Donc, ça peut être intéressant de voir un peu ça, de noter ça. Et ça, c'est un petit enseignement. Comme ça, au passage, on voit que dans ce graphique, la poussée haussière est en train de se mettre en place. Alors, est-ce que ça va durer? C'est la question. Pour l'instant, on fait une tentative de re-rentrer dans ce trend haussier. On va voir si ça tient. Là, maintenant, on va regarder un autre trend qui nous intéresse, à savoir, ici, on voit bien, attendez, je vais grossir un petit peu pour qu'on puisse le voir un petit peu mieux. Voilà. Ici, si vous regardez, on avait un petit trend ici qui s'était mis en place, on va pouvoir le mettre, hein, si vous voulez, qui était ici, voilà, vous voyez, là. Là, on avait un trend assez intéressant. Alors, on ne va peut-être pas prendre tous les excès, on va garder ça comme ça.
Voilà. On avait un trend un petit intéressant qui commençait à hausser. Mais là, on a cassé. Et là, la repoussée, elle est quand même assez impressionnante. Alors, pour l'instant, on ne va pas le garder parce qu'il ne faut pas trop charger. On ne va pas le mettre. On voit quand même que comment ça s'est passé. On pourrait le mettre pour une prochaine fois, mais en tout cas, voilà, on ne va pas le garder pour pas que ça charge trop. Maintenant qu'on a vu ça, on va aller chercher tous les supports et les résistances qu'on peut essayer de noter, à savoir déjà celui-ci. Support, je rappelle que quand c'est vers le bas, c'est le support. Quand c'est vers le haut, ce sont les résistances. Alors là, on va mettre tous ces points-là. Voilà. Vous voyez? Voilà. Alors, maintenant qu'on a mis ça, alors évidemment, je pourrais mettre ceux-là. On ne va pas les mettre tous maintenant. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout à l'heure, quand on va utiliser Fibonacci, vous allez voir que Fibonacci reprend en partie, je dis bien en partie, des points qu'on a mis en évidence ici. D'accord? À savoir déjà sûrement celui-là et celui-là, mais après on verra les deux autres. Et je pense que même si j'avais mis celui-ci ici, il ressortirait sur Fibonacci. On va le voir tout à l'heure. Alors maintenant qu'on a mis ça en place, alors évidemment, je vous dis, on pourrait remettre encore plein de traits, comme ici, vous voyez, on peut prendre là, ici, et faire ici un support oblique. Voilà. Voilà, on peut faire des supports de ces petits plats. On peut essayer encore, même si vous voulez l'affiner, en faisant des supports ici pour voir si ça tient la route. Ici, on peut remettre encore un support là intéressant oblique. Donc, tant que ça, c'est pas repassé au-dessus, on va dire que la dynamique haussière, elle est toujours d'actualité. D'accord? Donc, vous allez regarder, on va surveiller ça. Maintenant qu'on a mis ça en place, on va aller chercher dans insertion, ici, indicateur, trend, Bollinger Band. Voilà, on appuie sur Bollinger Band. On ne touche pas ici à la programmation, la couleur du trait, si vous voulez, la grosseur du trait, vous faites OK. Et vous avez ici, vous voyez la bande de Bollinger qui vient ici avec, on voit bien l'écartement de la bande de Bollinger. Je rappelle que quand il y a un écartement qui se fait aussi important, c'est que la volatilité est importante sur le produit. Et donc, si on va grossir un peu ici, on voit bien, regardez un peu les bougies qu'on a ici. Donc, la volatilité, elle est très importante en ce moment sur l'euro-dollar. On voit bien ça, c'est quand même assez criant. Là, ici, vous voyez sur ce trait qu'on a tiré tout à l'heure, la moyenne mobile des 20 jours, elle vient se mettre dessus. Donc, la moyenne mobile des 20 jours, elle est quand même assez importante. On la voit ici. Ici, vous la voyez ici. Donc, c'est quoi que les bandes de Bollinger? C'est une moyenne mobile de 20 jours avec des écarts types qui sont calculés par rapport à cette moyenne mobile et qui nous disent de quelle façon peuvent évoluer les cours, soit vers le haut, soit vers le bas. Et auquel cas, normalement, quand on vient toucher en bas, on a des rebonds vers le haut. Et quand on vient toucher vers le haut, on a des retours vers le bas. Alors, c'est ici vrai, mais là, quand vous voyez, quand il y a une force importante, là, c'est parti d'un coup, on a redescendu un petit peu. On est reparti, on redescend un petit peu et on repart. Donc pour l'instant, c'est quand même une dynamique assez franchement. On va grossir un peu comme ça, vous verrez encore mieux. Vous voyez, on a eu des petits retours. Le retour très faible encore ici. Hop, ça repartit, un petit retour faible et c'est reparti. On sent que la dynamique haussière, elle est toujours là. Et on va voir après avec les autres éléments, est-ce que les autres éléments confirment cette dynamique et est-ce qu'on peut en tirer profit? C'est surtout ça le principal élément de la chose. Alors, on retourne dans insertion, on va dans indicateur, on va dans oscillateur et on va aller dans RSI. RSI, Relative Trading Index. Je clique dessus. Je ne touche pas ici la programmation, encore une fois, la couleur ou la grosseur du trait. Et je fais OK. Et là, vous avez la RSI qui vient se mettre en bas du graphique. Évidemment, je répète que vous avez trouvé le chat. Si vous avez des moments où vous pensez ne pas avoir compris ce que je raconte, ou il y a quelque chose qui vous a échappé, n'hésitez pas à me dire, revenez sur tel point. Est-ce que vous pouvez me remontrer la façon dont vous avez opéré sur tel ou tel indicateur et on essaie de voir ça ensemble. Alors, les RSI, qu'est-ce que c'est? Les RSI, en fait, c'est un calcul qui est créé entre les rapports des moyennes des hausses et des moyennes des baisses des 14 derniers jours. D'accord? Ici, RSI 14. Donc ici, vous avez ici un graphique qui va osciller entre 0 et 100. Alors, quand on est au-dessus de 70 ou sur 70, généralement, c'est un marché qui est en surachat. Et quand on est à 30 ou en dessous de 30, marché en survente. Donc là, on pourrait dire
que le marché, pour l'instant, il pourrait peut-être saturer un peu. Alors, si je mets ici les points hauts qu'on a fait sur lesquels, à chaque fois, le marché est un petit peu saturé, comme ça a été le cas ici, ok, vous voyez, on a à peu près la même figure. Alors, si on regarde bien, on a à peu près la même figure. Donc, il faudra faire attention qu'ici, ça ne sature pas. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on essaie de re-rentrer dans ce trend dossier. Est-ce qu'on va pouvoir rester? Donc là, maintenant que je viens de voir un peu cette similitude avec la RSI, je me dis que peut-être que sur ces niveaux-là, au niveau des 1,0980, 1,0975, il faudra faire très attention à un retour qui pourrait être intéressant. On pourrait donc avoir, vous voyez, quand ici on voit le retour ici, un retour sur la moyenne mobile des 20 jours, c'est-à-dire peut-être sur ces niveaux-là, retour sur un 1,08, ça serait peut-être envisageable. On va regarder ça tout à l'heure, comment ça se passe. Donc, pour l'instant, donc, on a vu la RSI commencer à opérer et comment il faut la lire. Alors, comme on voit, la dernière fois qu'on est arrivé sur ces niveaux-là, c'est quand même en juillet dernier. On n'était pas venu sur ce niveau-là depuis un petit moment au niveau des RSI. On n'est pas très très loin, on est encore à 75. On peut peut-être encore tirer un peu. C'est pourquoi je vous dis peut-être on va aller titiller les 1,097, 98. Ça sera à surveiller. Donc, maintenant qu'on a mis ça en place, on va aller chercher un autre élément, insertion, indicateur, oscillateur, MACD. J'appuie sur MACD, je ne touche pas ici, je fais juste OK, et j'ai ma MACD qui va venir ici se mettre en bas de la page. On va réduire un peu pour ne pas prendre trop de place. Qu'est-ce que c'est que les MACD? Ce sont en fait deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont nous permettre d'avoir une interprétation des cours un petit peu différent des moyennes mobiles classiques qu'on va utiliser tout à l'heure, qu'on va les mettre sur le graphique. Mais vous allez voir, la lecture, elle est quand même assez intéressante. Vous avez un signal et vous avez les MACD. Donc, regardez, tant qu'on est au-dessus du signal, marché haussier. Et là, pour l'instant, si je regarde bien mes MACD, il n'y a pas une MACD qui commence un petit peu à rétrograder pour nous dire qu'on va faire comme ici. Vous voyez, on est là, on monte, et puis hop, ça commence à se calmer ici. Ça reste un peu à la même hauteur, et hop, derrière, on a une première MACD un peu plus courte. Et donc là, à partir de là, déjà, on peut se dire qu'il y a un changement de cap qui est en train de se faire. Pour l'instant, on ne l'a pas. Donc, on n'est pas encore arrivé peut-être au petit point haut. Donc, j'attends le plus. Ce sera peut-être aujourd'hui, ce sera peut-être demain. Je rappelle que ce soir, il y a les minutes de la Fed. Donc, ça peut encore beaucoup bouger et beaucoup s'agiter d'ici ce soir. Donc, ça à surveiller. OK. Alors, quel rapport entre la RSI et les bandes de Bollinger? Il n'y en a pas. C'est deux indicateurs complémentaires qui vont vous donner la possibilité, en regardant un peu tous les indicateurs, comment vous pourrez intercéder. C'est-à-dire que là, vous voyez que la RSI est quand même assez haute. Donc, si la RSI est assez haute, puisqu'on est au-dessus des 70, on a des chances d'avoir peut-être un petit retour sur le RSI, d'avoir un marché qui commence un petit peu à repiquer du nez. En plus, là, on est en train de taper le haut de la bande de Bollinger, ou quasiment. Donc, ça fait quand même deux éléments qui pourraient plaider peut-être pour, on va dire, pour une petite pause de la dynamique haussière. Mais je regarde la MACD encore me donne pas encore ce troisième signal qui pourrait me dire attention, marché va peut-être se retourner. C'est un ensemble de signaux qu'il faut combiner pour essayer d'avoir, on va dire, une lecture la plus juste possible. On n'a jamais toujours raison à 100%, mais essayer d'avoir le maximum d'indicateurs qui plaident pour une prise de position intelligente pour pouvoir la prendre sans trop de risques. Et puis, même s'il y a un risque, de toute façon, vous avez un stop loss à ce moment-là qui sera bien placé pour éviter le maximum de problèmes. Donc, on regarde la bande de Bollinger, on regarde la RSI, on regarde maintenant la MACD. Quand on voit un peu la MACD comment elle est, pour l'instant, je vous ai dit, on n'a pas, comme c'est le cas ici, vous voyez, une MACD qui est à peu près à la même hauteur, qui commence à dire peut-être qu'attention, ça va faire un repiquage comme ça a été le cas ici. Pour l'instant, on l'a pas, donc on pourrait peut-être avoir encore une petite journée, un petit peu de poussée, peut-être pour titiller, pas loin, peut-être des indices, hein, il faudra voir ça, c'est possible, donc à surveiller. Ok, j'ai répondu à ta question, Josué. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ce que je viens de te réexpliquer, tu me dis, je répète. Hein. Ok. Alors, maintenant qu'on a vu ici là les MACD, les RSI ici, et on a vu, on va regarder maintenant, évidemment, encore un indicateur,
Ça s'appelle les stochastiques. On va les chercher ici. Stochastique oscillateur. Alors, les stochastiques oscillateurs, c'est quoi? À la base, les stochastiques oscillateurs, c'est un indicateur qui était fait pour la répartition du hasard. Et George Lane l'a appliqué sur IBM et depuis, tout le monde trouve que c'est intéressant de pouvoir le prendre parce que ça donne une lecture qui peut nous aider. Alors, comment ça se lit? Même chose un peu que les MACD, vous avez vous avez le stochastique, vous avez le signal. Tant qu'on est au-dessus du signal qui est ici en rouge, ok, marché haussier. Dès qu'on casse et qu'on va en dessous, hop, on repart vers la baisse, marché baissier. Vous voyez ici. Donc ici, là, vous voyez, c'est en train de se juxtaposer. On a déjà eu ici ce genre de choses. Vous voyez, ça quand même continue un petit peu à tirer. C'est ce qu'on a eu ici. Mais là, encore une fois, ça continue encore à se juxtaposer. Est-ce qu'on va casser? Est-ce qu'on va pas casser? C'est la question à surveiller. Donc là, à surveiller. Là, à surveiller. Là, on n'est pas encore tout à fait peut-être sur le point haut. Donc, on ne prend pas encore la position vendeuse. On attend avant de prendre une position vendeuse. Peut-être qu'on va aller chercher les, je vous dis, un 0,9, 85, 90. C'est possible. D'accord? En tout cas, j'attends d'avoir un complément de signaux qui convergent pour pouvoir prendre une décision. Ça, c'est clair. Quand j'ai mis ça en place, quand je vois un peu comment ça se passe, d'ailleurs, vous regardez à chaque fois que ça décroise, marché qui baisse. Ici, ça décroise, marché qui rebaisse. On va en prendre un autre. Marché ici, il était là, ici, juste à pause, mais il n'a pas encore pris de décision. Puis d'un coup, hop, ça commence à décroiser. Ici, en même temps que ici, la MACD qui commence à être à peu près à la même hauteur. Là, où on voit la RSI qui commence à replonger. Vous avez ici tous les éléments qui plaident pour prendre une position vendeuse. Pour l'instant, vous n'avez pas encore tous ces éléments ici. Quand vous l'aurez, eh ben, vous prendrez une décision. OK? Là, maintenant, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un élément intéressant qui était pour regarder ce qu'on appelle le retracement Fibonacci. Alors, on va ici dessiner un retracement Fibonacci. On va essayer de recalibrer un peu. Voilà. Alors, on pourrait prendre le début de la dernière vague de hausse qu'on a eu ici, mais on va le prendre plutôt ici. On va le prendre ici, on va le prendre beaucoup plus serré, on va le prendre là, et on va redescendre jusque là. Et de là, vous voyez, on va avoir tous les retracements, tous les trucs. Il a bougé ici, c'est un peu énervant. Légèrement énervant. Ah. Voilà. On va grossir le trait, comme ça on verra un peu mieux. Voilà. Voilà, on va pousser le trait rouge qui est au-dessus, on s'en fout, puisque de toute façon il va être pris par ici. Et là, comme je vous ai dit, vous voyez, il y a pas mal de points qui ne servent plus à rien, parce que ce sont des lignes qui sont déjà englobées dans la Fibonacci. Donc là, ce que vous avez, c'est quoi? Vous allez ici avoir les points importants, au cas où on arrive à casser ces niveaux-là, pour aller chercher des objectifs par la suite. Alors, si on arrive à continuer à confirmer une hausse, à ce moment-là, on ira chercher peut-être ce point-là, et après, ici, comme objectif, celui-ci. Alors, c'est pas dit qu'on fasse tout de suite, hein, mais voilà. Par contre, si on n'arrive pas à passer ces points-là, cette ligne-là, ok, on pourrait avoir donc ce retour qui pourrait nous ramener ici aux alentours des 1,085. Et si ça casse au niveau de la médiane qu'on a mis ici, eh ben, on pourrait avoir donc une accélération baissière qui pourra nous ramener, parce que ça va devenir un gros support oblique. Il va falloir surveiller de très près. OK? Est-ce que pour l'instant, je suis assez clair pour tout le monde? Parce que s'il y a des choses qui ne vont pas, je préfère qu'on stoppe maintenant et que vous me posiez vos questions. Est-ce que je suis assez clair dans mon explication? Oui, je peux continuer. Donc tout à l'heure, on a parlé des MACD et je vous ai parlé des moyennes mobiles. En disant que les MACD, c'est des moyennes mobiles exponentielles et c'est comme ça qu'on a pu repérer ce petit outil qui est ici. Mais il n'empêche qu'on peut utiliser les moyennes mobiles normales classiques. Alors on va dans Trend, on va dans Moving Average. Alors il y en a trois qui sont vraiment très, on va dire, très utilisés par les traders en règle générale. C'est d'une part la moyenne mobile des 50 jours. Alors voilà, on va la mettre ici. Vous voyez, la moyenne mobile des 50 jours, on est nettement au-dessus. On l'a cassé, on est nettement au-dessus. On va aller chercher la moyenne mobile des 100 jours. On va la mettre dans une autre couleur, évidemment. On va la mettre avec un petit bleu comme ça, bien flashy. Voilà, celle-ci aussi, on l'a cassée, accélération violente à partir du moment qu'on l'a cassée, puisqu'en plus, et ça, c'était quasiment le point haut ici. Dès qu'on l'a recassé, paf,
On a vu cette accélération comme elle était foudroyante. Maintenant, on va chercher la troisième. Celle-là, elle est aussi très intéressante. C'est la moyenne mobile des 200 jours. On va voir tout de suite où elle se trouve. On va lui mettre aussi une couleur assez sympa. Voilà. On a donc cassé les trois moyennes mobiles, 50, 100 et 200. Donc là, ça va devenir des points de résistance. Ça va devenir des points de support, pardon, des points de support importants. Et donc à chaque fois qu'on observe ce genre de choses, on le voit ici, dès qu'on a cassé ici ces niveaux-là, on voit un peu les accélérations, comment elles ont été importantes. Vous pouvez regarder un petit peu en arrière, si vous voulez regarder de temps en temps, pour voir un peu comment ça s'est comporté quand on a cassé ces trois moyennes mobiles et comment le marché a évolué. Ça, c'est aussi pour ça qu'on regarde des graphiques, c'est parce qu'on regarde toujours ce qui s'est passé en arrière pour pouvoir essayer d'anticiper ce qui va se passer dans le futur. Alors, comment lire Fibo? Alors, on va regarder pour Fibo, on va revenir dessus. Quand j'ai tiré Fibo, comme je l'ai fait tout à l'heure ici, d'accord? Je vais l'enlever, je vais le recommencer, comme ça vous allez voir. J'ai enlevé Fibo. Fibo, je vais le chercher ici. Je laisse, vous voyez, j'ai des petites horizontales parallèles. Je prends ici, vous voyez, je vais recommencer ici. Je prends le dernier point haut de mon graphique qui est ici. Je vais coller mon... Voilà, je vais chercher le point bas qui est ici. Voilà, je vais peut-être le coller un peu mieux. Voilà. Et là, maintenant, je recule dessus pour pas que ça bouge. Là, maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai tous les supports et résistances de ce produit. Voilà ce qui se passe. Tout ça, ce sont des supports et résistances qui sont directement mis en place par Fibonacci. Donc là, maintenant, vous savez que si on casse, vous savez que le prochain support va se trouver ici, quasiment collé, ou il sera quasiment collé avec la moyenne mobile des 200 jours ici. Là, vous voyez encore la moyenne mobile des 100 jours, elle est quasiment collée au retracement Fibo. Et alors celui-là, le 50 jours, il est collé directement à la moyenne mobile ici, enfin au retracement Fibo, 23,6%. Donc ça vous donne les supports derrière. Mais vous avez les objectifs qui sont ici, à savoir ce trait-là et ce trait-là. D'accord? Au cas où. Donc là, vous savez déjà un peu comment vous comporter si vous cherchez à mettre des stop-loss ou des trucs. Vous savez comment le marché pourrait, au cas de retournement, si par exemple ici on voit que le marché confirmait une tendance de retournement et sur ces différents produits dont on a parlé, notamment la MACD, le stochastique qui décroise, ça commencerait un petit peu à rétrograder. Vous verrez tout ça. Donc à ce moment-là, dès que vous voyez ça, vous pouvez vous dire que peut-être à ce moment-là, l'objectif, ça serait d'aller chercher ici en premier lieu. Et si ça casse, allez peut-être tester le deuxième objectif qui sera ici. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais vous devez avoir toujours ça en ligne de mire. OK? Quand vous avez terminé ça, on ne va pas rajouter de trucs parce que je crois qu'on a déjà pas mal d'éléments sur ce graphique. Quand vous avez terminé ça, n'oubliez pas de l'enregistrer le graphique. Vous allez ici, enregistrer graphique. Vous marquez ici euro-dollar et vous sauvez. Quand vous l'avez sauvé, vous allez avoir votre graphique qui va se mettre dans ce lexique et vous aurez des onglets ici avec les noms des graphiques que vous aurez sauvés. Donc, vous n'aurez plus qu'à surveiller, à regarder un peu comment se comportent les différents, on va dire les différents produits que vous surveillez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je rappelle quand même que ce cours est enregistré, que si vous avez envie de le revisionner, il sera envoyé par la société, je pense, demain matin, il y aura un mail dans lequel vous aurez le lien pour pouvoir revoir ce cours quand bon vous semble. Je vous attends pour les prochains webinaires. Le prochain a lieu jeudi sur les money management. Si vous avez envie de voir un cours en particulier sur quelque chose, n'hésitez pas à envoyer un mail, ok, pour que ce soit à moi ou à mes collègues, pour dire voilà, j'aimerais bien voir tel ou tel cours pour pouvoir approfondir. Si je peux le mettre en place, ça sera avec un grand plaisir. Si beaucoup de gens sont intéressés par ce cours. À bientôt, passez une excellente soirée.